Assassiné à peine 3 mois après être devenu Premier ministre congolais, Patrice Lumumba laisse derrière lui une image de jeune leader africain qui ose tenir tête aux grandes entreprises minières et lutte pour l'unité de son pays. Encore aujourd'hui principal héros africain avec Nelson Mandela, qui était cet homme? Que lègue-t-il comme héritage? En 1960, Patrice Lumumba fait un discours assez offensif contre le colonialisme lors de la cérémonie accordant l'indépendance, répondant au roi Baudouin qui a tenu un discours paternaliste. Et Lumumba, à partir de ce moment, a été considéré historiquement comme le grand héros anticolonialiste, ce qui est historiquement vrai. Mais il faut savoir que de 1950 à 1957, Patrice Lumumba, postier, agent administratif et ensuite politique, a été un admirateur de l'œuvre de Léopold II. Et il faut le repositionner dans un contexte historique, dans la mesure où c'est un produit du système belge. Il y avait beaucoup de ces évolués. Les évolués, donc, c'était cette caste qui était cooptée par l'administration belge pour un peu avoir plus de droits que les autres Congolais et qui estimait que l'œuvre de Léopold II devait continuer, que le Congo devait suivre les pas qu'avait imposé Léopold II à travers l'État indépendant du Congo, qui a duré de 1885 à 1908 et qui a été ensuite légué à l'État belge. La première caractéristique de l'homme politique Lumumba, qui devient un politique Premier ministre, c'est la probité. C'est la lutte contre la corruption, mais aussi c'est la lutte pour l'unité de son pays. Il n'a jamais accepté la sécession du Kasaï et du Katanga parce qu'il a estimé que si on laissait ces sécessions prospérer, le Congo serait complètement divisé en 1000 morceaux. Il ne l'a jamais voulu. Il y a aussi le panafricanisme, c'est-à-dire qu'il estimait que les Africains devaient s'unir pour pouvoir se développer. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais accepté la tromperie, qui n'a jamais accepté le fait qu'on puisse soumettre les Congolais à un certain diktat. Lumumba laisse l'image d'un mythe, d'un héros ayant donné la voie à l'Afrique, la voie à suivre, la voie de son autodétermination, la voie de son indépendance, la voie de l'Afrique par les Africains, pour les Africains, la voie selon laquelle les Africains ne devraient pas se laisser dicter leurs choix par d'autres. Et c'est quelqu'un qui a toujours laissé l'image d'unité pour les Africains et quelqu'un qui a laissé cette image d'homme intègre, en fait. Et c'est la caractéristique principale que les Africains retiennent de cet homme qui a montré qu'en Afrique, on pouvait travailler de façon intègre pour son pays et donner sa vie aussi à son continent.